Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Merci pour tous vos beaux commentaires, vos suggestions de lecture. J'apprécie énormément. Aussi, je voulais vous dire, parce que j'ai lu dans les commentaires, vu la carte, cette carte ici, elle est sortie 2 fois hier. Énergie sexuelle. Euh, alors, lorsqu'on parle d'énergie sexuelle, ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne, elle couche avec plein de monde. Là. OK? C'est une énergie, c'est une attention qu'elle donne peut-être à quelques personnes. Et souvent, ça vient de blessures, OK, de jeunesse, pas avoir eu assez d'attention, peur qu'on l'oublie, des choses comme ça. Donc, c'est pas dans le sens que cette personne couche avec tout le monde, OK? Elle pourrait être même très, très souvent seule, mais elle donne son attention à plusieurs personnes ou aime beaucoup qu'on la vénère ou qu'on y pense ou qu'on l'aime, OK? Donc, c'est des choses comme ça. C'est plus ça que cette personne, elle couche partout. Ben, c'est possible, mais je veux dire, c'était pas nécessairement ça, l'énergie de cette carte. OK? Donc, je ne veux pas non plus causer des inquiétudes ou est-ce qu'il n'y en a pas non plus. OK, alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de la connexion avec cette personne présentement. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe là. Et je vais vous revenir aussi avec la vidéo les faux flammes jumelles et les vraies flammes jumelles, la différence, OK? Pour ceux qui se posent les questions. OK. On va aller regarder ça. Donc, je vais préparer une vidéo là-dessus. Souvent, on rencontre une fausse flamme jumelle juste avant vraie flamme jumelle, OK? Où est-ce qu'on fait le plus de guérison et on se débarrasse le plus possible de toutes les petites blessures et toutes les programmations et tout, OK? Donc, le gros, OK, se fait souvent guérir par une fausse flamme jumelle. Mais je vais y aller plus en détail dans la vidéo, OK? Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans cette connexion avec cette personne. On a vient sur Come to the Edge. Come to the Edge, c'est comme un peu l'énergie, le fou, OK? Où est-ce qu'on prend un risque même en amour ici. Donc, l'énergie de la connexion, ça pourrait être, il pourrait y avoir un dénouement bientôt ou une demande de prendre un risque, OK? Donc, peut-être que la personne à qui vous pensez, peut-être qu'elle aimerait maintenant prendre un risque dans cette connexion, ou c'est vous. Peut-être que on va aller clarifier cette énergie, mais c'est quelqu'un qui décide de se lancer dans le vide, OK? Quelqu'un qui se décide d'avoir confiance, OK? Que les choses vont s'arranger, d'avoir la foi que tout est beau, OK? L'énergie de cette connexion, s'il vous plaît. C'est très beau parce qu'on voit ici, c'est un risque en amour avec tous les cœurs ici, là. Alors, prendre le risque de se laisser aller. Et on a guérison. OK, guérison ici. On voit 2 personnes. Donc, il y a que pour certaines personnes, la fin du parcours s'approche, OK? La fin du parcours flamme jumelle ou la fin de la séparation avec cette personne. C'est presque la fin maintenant, OK? Il y a quelqu'un qui contemple prendre un risque. Mais c'est sûr qu'on a besoin de guérir certains aspects et être prêt, donc se dégager. C'est pas juste de guérir, mais se dégager des choses qui étaient encombrantes dans la connexion, OK? Donc, on se dégage. On dégage, on guérit, on se rend dans une plus haute fréquence vibrationnelle pour pouvoir être alignés ensemble. OK. Possiblement que vous et cette personne, vous reflétez les blessures qui doivent être traitées, OK? Les blessures qui doivent être traitées. Vous les
vous voulez refléter. Possiblement que vous et cette personne, vous avez vécu semblablement aussi le même passé avec les mêmes blessures émotionnelles. Peut-être que vous allez aussi vous voir, prendre le risque de voir cette personne ou cette personne et peut-être avoir une discussion et essayer de peut-être arranger les choses entre vous, guérir la connexion, guérir qu'est-ce qui s'est passé de difficile entre vous et cette personne. Et il y aura beaucoup de bonheur avec ça ici. J'ai tellement une très belle énergie dans les cartes. Les deux cartes, c'est très beau, très léger et il y a plus de foi et plus de confiance au lien ici. OK? Je vais clarifier ces deux cartes avec des tarots dans l'énergie de la connexion. Alors, vouloir prendre un risque, guérir, travailler sur soi, OK? Travailler sur la connexion. Donc ici, ça peut être soit que vous êtes en séparation ou pas, OK? Parce que je vois quand même une bonne discussion aussi, du passé du bon temps et de laisser vraiment souffler les problèmes dans le vent, OK? Juste se débarrasser, se dégager du négatif dans la connexion, peut-être même avec cette personne. Donc discuter et vraiment tasser les choses qui n'ont plus de priorité ou qui ne sont plus importantes ici dans la connexion. Je vais clarifier la première carte, Come to the Edge. OK. On a le 7 des épées. Bon. Alors, il y a possiblement quelqu'un qui voudrait... Ici, ce que je vois, c'est que il y a quelqu'un qui vous a déçu, qui vous a menti ou qui a caché la vérité. On a Gémeaux, Balance et Verseau comme énergie. Mais cette personne, elle ne veut plus ça. OK? Donc, soit que cette personne, elle vous a caché la vérité des sentiments qu'elle a pour vous et maintenant, elle aimerait peut-être juste réparer ça. OK? Peut-être qu'elle a quitté la situation. Elle vous a dit qu'elle n'était pas intéressée. Mais elle vous a laissé aller parce que elle se croyait peut-être pas assez bien pour vous. Je vais aller chercher une autre carte. Et on a le 10 des épées. Cette personne, elle a quitté la situation ici. OK, elle est triste. On dirait qu'elle a... Bon, c'est fou que ce que je vais dire ici, mais avec ces deux cartes-là, ce que j'ai ici, c'est que c'est vraiment émotionnel ce que j'ai dans cette énergie. On a le 7 des épées et le 10 des épées. Le 7 des épées, normalement, c'est quelqu'un qui cache des choses et qui se sent très fier de ce qu'elle a caché. OK? C'est quelqu'un qui... Les intentions ne sont pas super tout le temps. OK? Avec le 7 des épées, c'est quelqu'un de sournois, qui peut indiquer quelqu'un de sournois ou juste quelqu'un qui ment ou quelqu'un qui porte un masque. Ici, on a un peu cette énergie, mais moins les mauvaises intentions. On a même, j'ai l'impression que c'est le contraire. J'ai l'impression que cette personne, elle vous a menti peut-être sur ses sentiments. Elle a cassé ce lien ou elle a voulu se séparer, elle a voulu que ça soit terminé, OK? Pour X raisons, peut-être qu'elle se sent pas assez bien, qu'elle a peur de ne pas pouvoir répondre à vos attentes, OK? Ou elle pense que vous méritez mieux qu'elle. Donc, ça, c'est cette personne qui se sacrifie son bonheur pour votre bonheur. C'est tellement c'est quasiment comme un mauvais film, là. Que tu es devant ton écran, ben non, faut lui dire. Mais en fait, on dirait que cette personne a sacrifié son bonheur, a sacrifié ne pas vous dire comment elle vous aime, OK? Parce que elle avait l'impression que vous méritez mieux. Donc, n'oubliez pas que c'est une lecture générale. Ça peut ne pas vous parler. J'oublie tout le temps de le dire. Je le dis dans le milieu.
Mais à quelque part, dans ça, c'est qu'elle pense à pourquoi j'ai pas pris un risque, pourquoi j'ai pas essayé avec cette personne. Est-ce que ça aurait été la fin du monde? J'aurais pu essayer. Et cette personne a vraiment terminé ou mis fin à ce lien. Et ça a été une fin plutôt très difficile et très drastique. Et peut-être même que ça a été une fin qui a choqué les deux, OK? Les deux personnes. Je vais clarifier l'autre carte maintenant. Cette personne est triste, premièrement. On dirait elle retourne, c'est comme si elle retourne chez elle la tête baissée, là, avec un petit regret. Est-ce que j'ai fait la bonne chose? On va aller regarder la deuxième carte. On a le pape, donc c'est ça aussi, hein? C'est cette guérison avec l'aide du divin, OK? Guider, être guidé. Et on a l'impératrice. Donc, cette énergie de guérison presque complète. Lorsqu'on est dans l'énergie de l'impératrice, on est dans l'énergie d'indépendance, de prendre juste ce qui est bien pour nous, savoir aussi, avoir beaucoup de discernement, être très, très forte dans qu'est-ce que vous voulez, OK? Et ça, c'est la même chose pour cette personne. Donc, c'est l'énergie de la connexion. Cette personne aussi, elle veut en venir, elle veut guérir pour en venir à être dans cette énergie de l'impératrice. N'oubliez pas, impératrice, c'est pas homme ou femme, c'est une énergie, OK? C'est l'énergie de quelqu'un qui s'occupe des autres, c'est pas juste les femmes, hein? Qui s'occupe des gens qu'elle aime, quelqu'un sur qui on peut se fier, OK? Quelqu'un qui on peut faire confiance aussi, OK? C'est pas quelqu'un qui va nous jouer dans le dos. Alors, il y a ça aussi dans la connexion. Il y a quelqu'un, par contre, qui a pris des décisions, mais je vais aller clarifier le 7 des épées et le 10 des épées. Je veux savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé ici, parce que cette personne semble vouloir tout changer ça, OK? Et on a tempérance. Donc, c'est vraiment cette énergie de guérison, OK? Énergie sagittaire, de vouloir donner, de tempérer ce désir de se sacrifier pour les autres, tempérer ce désir de, en fait, pas un désir, mais cette sensation d'être obligée parce que je suis pas assez bien, parce que je suis pas correcte, parce que j'ai des mauvaises habitudes, parce que je fais ci, parce que je fais ça, et cette personne mérite mieux que moi. Ça peut être ça qui se passe ou qui se passait dans sa tête, mais maintenant, cette personne, elle ne veut plus de ça. Elle se rend compte qu'elle a perdu beaucoup de temps euh, sans vous aussi. Elle aimerait guérir ça. Se donner plus. Est-ce qu'elle a pris la peine de donner quelque chose dans cette connexion ou est-ce qu'elle a passé son temps à prendre? Mais on a ici, dans l'énergie de la connexion, on veut toutes les deux être dans l'énergie de l'impératrice, être guérie, OK, être plus forte, avoir tassé tout ce qui encombre votre esprit, l'esprit de la connexion, tout ce qui encombre ici, OK, on se dégage de ça. Maintenant, je vais aller chercher l'énergie de cette personne précisément. Okay, donc, l'énergie de la connexion, il y a beaucoup de guérison, il y a du regret du passé, j'ai l'impression. Ça peut être vous ou l'autre, OK? 7 des épées ou 10 des épées, c'est peut-être que c'est vous qui avez décidé qu'il y avait trop de menteries et je vais quitter la situation, OK? Alors, le 7 des épées, ça pouvait être des menteries, comme je vous dis, ou quelqu'un qui n'était pas très transparent et vous avez décidé de quitter cette connexion et peut-être que cette personne maintenant veut arranger ça. Donc, prenez les énergies comme elles vous parlent. OK? On va aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous. Maintenant, l'énergie de cette personne. Je vais aller chercher juste une carte.
OK. Alors, ici, on a le développement psychique chez cette personne. Elle reçoit de la clarté, elle commence à... Si elle ressent ce lien, et on a le signe, symbole flamme jumelle, vous pouvez certainement faire affaire avec votre masculin, votre flamme jumelle ici, et cette personne commence à développer, elle avait déjà ça, OK? C'est quelqu'un qui est capable de voir aussi des choses, comme vous, OK? Vous aussi, vous avez ce développement psychique, et cette personne aussi, c'est ça les flammes jumelles, OK? Développe un autre sens, parce que c'est au-delà, c'est le 5D, donc les ressentis sont très différents de ce que vous aviez vécu dans votre vie, dans cette connexion. Cette personne ressent ça, ce développement psychique. Elle peut vous sentir de loin. Ça vient du lien, OK? Donc, elle sait comment, elle sait vous êtes dans quel état, peut-être. Vous êtes dans quelle énergie. Elle le ressent. Et elle le sait. Elle sait qu'elle ressent ça. Donc, elle développe son côté psychique ici. Ça, c'est qu'est-ce que le lien lui permet de faire. Je vais aller chercher une autre carte dans l'énergie de cette personne. Développement psychique. Elle vous ressent, elle ressent ce lien, elle ressent des choses en elle qu'elle ne ressentait pas avant. Elle ressent aussi l'énergie de d'autres personnes, de plus en plus. Donc, son côté empathique, se développe. Et on a Ascension qui sort toujours. OK, depuis un petit bout, là, cette carte, elle sort. Donc, cette personne, elle est dans son ascension et dans son développement psychique. Ça s'en vient. Ici, un processus. C'est pas « Ah, aujourd'hui, c'est mon ascension. Demain, je vais tout savoir. » Non, c'est pas comme ça. OK, donc c'est vraiment le processus, le cheminement, le parcours, le même que vous, hein, vous savez, près des années. Ça prend des années, ça prend du temps. Pour l'autre personne, ça peut être un délai un petit peu plus court, par exemple, que vous. Il y en a entre vous, vous avez commencé cet éveil depuis maintenant plusieurs années, 20 ans, 30 ans. Mais cette personne, l'éveil peut-être a commencé lorsqu'elle vous a connu. OK, ou peut-être un petit peu avant, elle a senti quelque chose, elle vous a senti venir, elle a senti quelque chose, peut-être qu'elle a ressenti ce grand sentiment d'amour, OK, à l'intérieur d'elle, sachant pas c'est quoi exactement, OK? Sentir que l'amour est là, mais pas vraiment voir, OK? Alors, il y a ça dans l'énergie de cette personne. Et elle s'éveille présentement. Vous voyez le soleil dans les deux photos, dans les deux cartes. On a le soleil qui indique clarté, mais ça peut indiquer aussi que ces choses-là, où le développement se passe d'ici cet été. Mais c'est vraiment clarté, on commence à comprendre plus lorsqu'il y a le soleil dans les cartes, OK? Beaucoup plus de bonheur et de chaleur qui s'en vient. Alors, ça, c'est l'énergie de cette personne par rapport à cette connexion. On voit l'éveil, on voit le développement, ça va se passer ou ça se passe déjà chez cette personne. On va aller chercher votre énergie maintenant par rapport à ce lien avec cette personne. Votre énergie par rapport à ce lien, s'il vous plaît. Après ça, on va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient dans la connexion. Savourez le plaisir et peut-être que vous prenez des bains souvent ces temps-ci. Moi, en tout cas, je prends de plus en plus des bains. C'est quelque chose que je ne faisais pas vraiment souvent avant. Mais c'est savourer le plaisir, OK? Et c'est dans tout, c'est pas juste le bain. C'est savourer le plaisir dans votre quotidien. On dirait que c'est rendu une priorité pour vous. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour être de bonne humeur? Qu'est-ce que je fais pour me rendre heureuse? OK? C'est quelle surprise que je vais me faire aujourd'hui? Alors, il y a savourer le plaisir de la vie ici, dans cette connexion. Alors,
Vous êtes bras ouverts sur tous les plaisirs qui s'en viennent vers vous, peu importe si c'est dans cette connexion ou pas, OK? Dans votre énergie en général, vous savourez le plaisir en général. Euh, vous passez du temps peut-être à vous occuper de votre physique, OK? Vous occuper de votre peau, OK? Vous occupez des tracas que vous aviez par rapport à votre physique, si vous en aviez, OK? Vous vous en occupez. Vous vous donnez des soins. Vous passez du temps avec les gens que vous aimez. Vous recevez peut-être des cadeaux, puis c'est pas nécessairement physique, c'est des conseils, de l'amour, de l'attention, des câlins, OK? Des câlins de des amis, l'appui, se sentir moins seul aussi, OK? Donc, il y a cette énergie, c'est très, très beau. Puis, j'ai beaucoup d'émotions parce que on aurait dit que c'est pas quelque chose qui était dans votre énergie il n'y a pas longtemps. On dirait que là, vous avez cette énergie de guérison et de vraiment prendre plaisir. euh, et vous êtes arrivé de loin, OK? Vous êtes arrivé de loin. On dirait que vous ne vous permettez pas ce genre de tous les plaisirs qui viennent à vous, OK? Maintenant, c'est pas de limite. Aucune limite sur les plaisirs à savourer. Et vous continuez toujours votre travail de mission, vous faites une différence dans votre vie avec les gens, OK? Ou juste même dans l'environnement, vous vous occupez, vous êtes quelqu'un qui est très fervent de l'environnement, de la protection de l'environnement. J'ai ici, beaucoup avec cette carte, ça me donne cette impression de quelqu'un qui est très soucieux de l'environnement. Peut-être que vous donnez des conférences pour certaines personnes, OK? Vous aidez vous faites comprendre aux gens qu'ils doivent aussi faire une différence, OK? Donc, peut-être que vous parlez de garder la terre propre. Parce que, ultimement, hein, si la terre n'est pas bien, on n'est pas bien nous non plus. Alors, il y a ça. Peut-être que vous nettoyez les océans, vous restez proche de la mer. Vous aidez à nettoyer les océans ou juste ramasser la poubelle. Ça presse, hein? Le nettoyage de l'environnement, ça presse. En tout cas. OK. Alors, dans votre énergie, vous faites une différence chez les gens. Pas nécessairement environnementale, je dis ça comme ça, mais vous faites vraiment une différence dans votre vie et vous savourez les plaisirs. Vous êtes tellement, depuis un bout maintenant, les lectures, vous êtes dans un bon endroit, même si vous avez certaines inquiétudes vis-à-vis ce lien, ils sont beaucoup moins qu'avant. Avant, on dirait que ça vous envahissait. Mais maintenant, vous êtes, vous êtes conscient du lien, vous y pensez, mais votre cheminement continue et vous avez arrêté d'arrêter. Vous avez arrêté d'arrêter. OK? On va aller regarder les possibilités, le potentiel de qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion avec cette personne. On va aller regarder le potentiel de qu'est-ce qui pourrait s'en venir pour vous et cette personne. Qu'est-ce qui s'en vient, s'il vous plaît? OK, donc on a ici, on se débarrasse du vieux. Eject, OK? Vieux film qui tourne en rond, là, ça c'est terminé. On a terminé. Donc, le passé, on l'a vu au tout début, l'énergie de la connexion, c'est vraiment se débarrasser de ce qui ne nous aidait pas dans le passé, OK? On éjecte, on enlève le vieux film. Le vieux film n'a plus rapport. Le vieux film nous a aidés pour nous décrasser, faire remonter les émotions qu'on avait besoin de regarder et de guérir. Donc, mais ces vieux films-là sont terminés, on n'en a plus de besoin, OK? Il y a d'autres. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. La guérison n'est pas vraiment terminée, OK? Ça se termine pas, ça se termine jamais vraiment, mais le gros est fait. Donc, on n'a plus besoin du vieux film qui revient. Donc, si cette personne revient de la même façon qu'avant,
Donc, si cette personne revient, là, on va éjecter ça. On va dire non, 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 non. On n'en veut pas de ça. Et on a transformatif. C'est un amour transformatif. Donc, on a éjecté le vieux et là, on attend le nouveau. On a le papillon, la transformation. OK? Donc, ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient. En fait, cet amour que vous avez avec cette personne, elle vous transforme, mais elle transforme aussi cette personne. OK? Donc, le vieux, c'est terminé et le nouveau qui entre, le lien va être changé. Le lien va avoir juste grandi dans quelque chose de beaucoup plus beau, OK? Va s'être épanoui beaucoup plus. Vous allez être plus épanoui parce que vous l'êtes déjà, on le voit. Et cette personne aussi, OK? Elle va suivre. Si on parle de flamme jumelle, elle va suivre, OK? C'est un amour transformatif que vous avez avec cette personne. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient dans la connexion, mais c'est très, très, très beau. On va aller chercher des messages de cette personne maintenant. On va aller chercher 2 cartes d'ici. On va aller regarder qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? J'ai tellement peur du changement. Okay? Souvent, c'est ça qui les gardait en arrière, pas capable d'avancer. Oh non, je veux pas que ça change, je veux pas que ça. Si cette personne rentre dans ma vie, elle va faire ça, elle va me faire ça, elle va me vouloir que je fasse ça, elle va vouloir que je fasse ci. Ça tourne en rond. Je pense te faire une offre. Donc, en même temps, cette personne n'a pas... Il se peut que cette personne vous dise quelque chose comme... ben j'aimerais ça être avec toi, mais tu sais, j'ai pas envie de... Je veux pas changer ça, j'ai pas envie d'arrêter de faire ça. Est-ce que tu vas m'empêcher de faire ci, ça? Alors, il y a ça. Elle pense à ça, OK? Elle y pense. Il y a cette grande peur de perdre son autonomie. Souvent, c'est des illusions qu'ils se font, OK? C'est sûr, quand tu es avec quelqu'un, c'est pas comme si tu étais seul. Puis c'est sûr aussi, lorsqu'on est avec quelqu'un, il ne faut pas avoir trop d'attentes. Cette personne n'est pas là pour nous rendre heureuses, parce que ça, il faut que ça vienne de vous. OK? C'est quelqu'un qui agrémente votre vie, puis c'est pas quelqu'un qui... Votre bonheur dépend sur cette personne. Si vous étiez comme ça dans le temps, avant, OK, dans vos relations, ça, il se peut, que vous étiez plus, vous aviez des attentes. Cette personne, elle ne fait pas ça pour moi. Pourquoi cette personne, elle ne fait pas ça? Alors ça, c'est des attentes. Si elle m'aimait vraiment, elle ferait ça. Si elle m'aimait, elle dirait ça. Ça, là, c'est... En tout cas, il y a tellement d'amis à moi que lorsqu'ils me racontaient leurs problèmes, ou c'est ça, hein? Ben, tu sais, s'il m'aimait, il aurait fait ça, il aurait dit ça, il aurait... Ça vient de nous. On a chacun nos attentes. L'autre personne n'a pas vécu la même vie, n'a pas la même perception. Donc, toutes ces attentes-là, ça doit être tassé. Lorsqu'on est en union avec quelqu'un, on ne s'attend pas à ce que cette personne nous rend mieux, OK, nous rend plus heureuse. Si on n'est pas heureuse ou heureux déjà, on ne peut pas avoir ça de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la plus grande leçon. Il faut s'aimer en premier. Lorsqu'on s'aime en premier, on a plus de discernement sur ce qui est bon et pas bon pour nous. Je rêve souvent à toi. Je veux que nous passions de bons moments ensemble. Donc, cette personne, elle semble vraiment s'ennuyer de vous, vraiment vouloir recommencer, essayer, OK? Parce que peut-être que cette personne ne passe pas de bons moments présentement. Si vous êtes en séparation de cette personne. Les charms! Et j'ai eu les lèvres ici aussi dans la carte. Ah oui, c'est elle ici.
Et où la carte? C'est-tu elle? Oh, non. Je pense que je les ai serrées. Ah oui, c'est elle, ici. Celle-là. Vous voyez les lèvres ici. Donc, il y a quelque chose par rapport aux lèvres. Lèvres, rouge à lèvres rouges, votre bouche, votre sourire, qu'est-ce que vous dites? Cette personne aime tout ça, OK? Il y a quelque chose par rapport à la bouche. Donc, ça va vous parler ou pas. On a énergie balance ici, donc vous pouvez faire affaire avec balance ou vous êtes balance, OK? Ou vouloir équilibrer, peut-être que cette personne vous trouve très équilibré. On a ici une fleur, belle fleur bleue avec un diamant. Elle vous trouve peut-être très, très belle. Vous lui rappelez... c'est un bleu pâle, donc c'est une couleur très légère, OK? Cette personne aime votre parfum aussi, possiblement. On a cette perle. Oups. Ouais, la perle avec la couronne. Donc, pour moi, ça indique que cette personne vous voit comme une perle rare, sa reine, son roi, quelqu'un de très unique à ses yeux. On a une petite fille. Vous pouvez avoir des enfants. Elle peut vous voir aussi comme une petite fille, comme quelqu'un de très cute, mignonne. On a ici un cœur avec la carte du monde, OK, à l'intérieur. Donc, vous pouvez être quelqu'un qui aime les gens en général, vous aimez les cultures, vous êtes cultivé, vous êtes voyageur, voyageuse, elle aime ça chez vous. Elle sait que vous aimez ça peut-être aussi voyager. Oups! On a une étoile. Donc, peut-être que vous êtes une vedette, peut-être que vous êtes connu. Il y a aussi cette énergie de guérison aussi, OK? Peut-être que vous lui éclairez le chemin à prendre à cette personne aussi. Et on a ici, je ne sais pas, c'est trop petit, je crois que c'est l'ermite, énergie vierge, mais je vais juste m'assurer, non, pas du tout. C'est l'empereur ici. On a l'empereur et c'est énergie bélier, OK? Cette personne pourrait vous voir comme un boss, OK? Que vous savez quoi faire, vous êtes calme. Cette personne aime comment... Vous êtes quelqu'un qui dirige très bien sa vie, vous êtes très organisé. Cette personne, elle admire ça chez vous, OK? Je vais aller chercher les lettres tout de suite. Je vais coller les lettres dans la boîte de description. On a A, R, T, N, E, S, I et A, que je vais coller dans la barre de description. On va aller chercher un conseil des anges. Conseil, s'il vous plaît, pour le collectif. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir aujourd'hui? OK, par rapport à ce lien, s'il vous plaît. Est-ce que vous aviez demandé aux anges de vous aider avec cette situation? Avez-vous demandé de l'aide? On vous dit demandez de l'aide, OK? Ne soyez pas gênés, OK? Vos anges veulent vous aider avec cette situation. Par contre, ils ont besoin de votre permission avant d'intervenir dans vos choix de libre arbitre. OK? Donc, dans vos choix, les anges veulent vous aider, mais ils ont besoin que vous leur demandez de vous aider. OK? Ils ont besoin que vous leur demandez. Je vais y aller avec... Et Universe has your back. Message, s'il vous plaît. Demandez de l'aide. L'aide, elle vient toujours, peut-être pas dans la façon que vous pensez, mais elle arrive, et peut-être pas dans le temps que vous pensez, mais toujours, toujours dans le temps parfait. L'univers travaille très vite lorsque je m'amuse. Savourez les plaisirs. Peut-être que vous avez oublié de savourer les plaisirs. Et l'univers travaille très vite lorsqu'on n'attend pas. Lorsqu'on n'attend pas. Et ça se passe vite. Plus vite. Hein? C'est comme quand on fait un voyage, puis on dort.
Puis on se réveille, et puis, whoop, on est arrivé. Alors, c'est un peu comme ça. OK? Ou même dire déjà. Peut-être pas. OK, on y va avec les artistes. Qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire en lien avec cette connexion? Qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire? C'est encore Shakira. OK. Donc, Shakira qui vous dit « Ne rêvez pas au coucher du soleil à midi. » Donc, laissez pas le temps passer, OK? N'anticipez pas le temps. Vivez le moment présent. C'est vraiment ça qu'elle dit, OK? Connaissez vos droits et le voyage est le meilleur antidote à l'indifférence. Peut-être que quelqu'un s'en va en voyage, parce que cette carte sort souvent. On va aller chercher un message du livre et une chanson pour vous, pour terminer cette lecture. J'espère que ça vous a parlé. Attendez une semaine. Donc, attendez une semaine. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit. Et on va aller chercher votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires pour vous. Patience de Tame Impala. On le sait quand elle sort, elle, c'est un message. OK, alors c'est ça les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.